Donc, concernant cette DM, donc sur le 306, elle se traduit par une baisse de l'enveloppe globale allouée au BP 2025 d'1 300 000 €, tout en affirmant la volonté de maintenir l'ambition régionale et de ne pas remettre en cause ou de ne pas remettre en compte les objectifs prioritaires qui ont été définis. Alors j'ai néanmoins des inquiétudes parce que déjà je note, comme ça a été soulevé, une réduction des crédits concernant la continuité écologique qui a été un point sur lequel que vous aviez particulièrement mis en avant lors de la présentation des objectifs. J'évoque aussi les conséquences financières lourdes des inondations récentes qui entraînent d'ores et déjà des réparations urgentes, des dépenses, des travaux qui seront nécessaires et donc des crédits qui devront être affectés. On a déjà eu l'occasion d'en voter lors de la dernière commission permanente. Donc ces dépenses qui n'étaient pas prévues initialement, bien évidemment, vont grever le budget. Donc quid des moyens qui vont rester pour justement mettre en œuvre l'ambition qui a été définie et mise en avant par le Conseil régional. En 2024, vous avez mis en place une recette nouvelle pour la région, la redevance hydraulique, donc des moyens financiers supplémentaires. Et les arguments qui avaient été avancés à ce moment-là par votre majorité étaient d'une part, premièrement, c'était cette recette nouvelle pour notre région devait permettre de financer l'ambition politique de la région en matière de valorisation des canaux. Le lien était vraiment, réellement fait. Deuxièmement, encourager la sobriété et la réduction de la consommation d'eau. Or, sur le premier point, sur le fond, je l'avais déjà dit, l'eau doit payer l'eau et non pas d'autres actions. Mais vous avez fait le choix d'affecter, en tout cas, cette nouvelle recette à la politique touristique et de développement des canaux. Donc, vous bénéficiez de nouvelles recettes supplémentaires, à mon sens, en tout cas, selon l'analyse que j'en fais. Et dans le même temps, vous diminuez les moyens alloués pour cette mission. Et sur le dernier point qui était l'objectif d'encourager la sobriété, moi je dis non parce que en fait cette redevance hydraulique elle est calculée sur les autorisations de prélèvement dans les cours d'eau et non pas sur les consommations réelles. Et je sais que vous avez été interpellé par certains syndicats de production d'eau. Donc si vous voulez encourager la sobriété, il faudrait baser l'assiette de cette taxe sur des volumes réellement prélevés et non pas sur des autorisations administratives. Donc je sais que des demandes ont été faites, que vous êtes resté inflexible sur ce point. Le surcoût que vous aviez évoqué à l'époque comme non négligé, comme relativement modeste, j'ai un exemple concernant le syndicat mixte de l'Aulne, par exemple, c'est un surcoût brutal de 100 000 € à répartir entre les différents services publics d'eau. Et pour une petite collectivité que je connais, sur le budget eau, c'est plus 40 000 €. Donc à l'échelle de la Bretagne, ce sont des moyens supplémentaires que vous aviez décidé d'affecter à cette mission, à ces missions qui sont importantes. Je ne conteste pas l'importance de ces missions. Mais ce que je dis, c'est que dans le contexte, c'est que vous aviez identifié une recette supplémentaire que vous commencez à recevoir depuis 2024. Donc au final, vous imposez des charges supplémentaires aux producteurs d'eau, aux collectivités, et vous revoyez à la baisse le budget pour cette mission, et c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir.